Je crois qu'effectivement, les approches existentielles ont beaucoup de choses à apporter au travail du coach et du coaching, en ce qu'elles éclairent finalement le travail qui est fait sur des questions assez fondamentales, sur le coaché et la relation plus généralement. Ces approches existentielles s'intéressent ou font comme objet d'étude un certain nombre de questions autour de la finitude et les questions d'héritage, qu'est-ce que je laisse derrière moi et de quoi je peux témoigner. Cette question de la finitude qui donne aussi de la valeur aux choses parce qu'elles sont inscrites dans le temps et après elles ne seront plus. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de responsabilité. Ces approches existentielles sont aussi une injonction à être acteur de ce qui m'arrive et non pas simplement spectateur. Et en ce sens, au contraire, c'est une injonction à ne pas du tout être dans l'angélisme, mais de se saisir de sa vie, de sa carrière, pour être pleinement responsable. Et les approches existentielles donnent un cadre, ou en tout cas montrent le coût de l'irresponsabilité, par omission, par peur, et ça, c'est la deuxième chose qui est importante. Le troisième élément, notamment, c'est l'aspect de tout ce qui est la relation à l'autre, la relation aux autres. Et les approches existentielles dépeignent un être finalement qui est dans une relation à l'autre qu'il traite comme une fin et non pas comme un moyen, dans une relation de dialogue dans lequel le jeu est complètement recréé dans cette relation avec le tu. Dans une relation de réciprocité, de devoir infini pour l'autre, qui, on peut l'espérer, a aussi cette obligation vis-à-vis de moi, mais en tout cas de poser cette question de comment est-ce que je sors de l'isolement existentiel potentiellement, isolement qui peut être isolement par rapport à moi-même, étranger par rapport à mes émotions, étranger par rapport à l'autre, cette difficulté à rentrer en lien, donc il peut être de plusieurs ordres. Et puis enfin, les approches existentielles, c'est une injonction à donner du sens à ce qui m'arrive parce que ce sens n'est pas donné et c'est à moi de le créer en permanence car il n'y a pas, je dirais, de mode d'emploi évident. Selon le thème sartrien, l'existence précède l'essence et c'est moi qui donne du sens en permanence à ce que je fais. Le lieu du travail est un lieu où se vit une ambiguïté irréductible. La personne est là pour produire de la valeur, on pourrait dire qu'elle est relativement remplaçable aussi dans ce lieu, toujours, même si elle est unique, évidemment. Donc elle est une polarité qui est un objet de production, elle doit produire. Et en même temps, autre polarité totalement irréductible, c'est un être, et c'est un être en croissance. Comment concilier ces deux polarités? Cette ambiguïté est irréductible. Si la personne est bien avec elle-même, etc., mais qu'elle ne produit pas, elle ne restera pas dans l'entreprise ou dans son travail. Et inversement, si elle travaille sans veiller à son propre bien-être, cette production ne pourra plus avoir lieu non plus. Donc comment faire? Eh bien c'est là où contextuer le travail lui-même devient absolument nécessaire. On connaît la métaphore du tailleur de pierre, on dit qu'est-ce que vous faites? Je taille une pierre, puis quand on réfléchit ou que la personne réfléchit, c'est pas simplement je taille une pierre, c'est que je construis un mur. Et puis que je construis un mur, mais je construis une équipe, je travaille avec une équipe. Et puis derrière, je gagne ma vie, je fais vivre ma famille. Et puis derrière, finalement, peut-être je construis une cathédrale. Donc ces différents niveaux de sens sont présents dans la personne. Et quelle que soit l'action partielle, elle s'inscrit dans un contexte. Et tout le travail existentiel, c'est de voir en quoi cette vie au travail s'inscrit dans un contexte de son existence, de son passé, de son futur et de son présent. Voilà. Donc toutes les questions existentielles du temps qui reste à vivre, du travail que je fais maintenant, comment s'inscrit dans la cohérence de ma vie, sont centrales. Alors, on n'est pas là uniquement à parler de ce contexte, mais il n'est pas possible de rester uniquement dans le cadre étroit de ce travail ici, maintenant, etc. Il prend sens par rapport à cette globalité. Et donc toutes les questions existentielles, de la relation, du futur, de la place que ça a dans mon existence par rapport à ce qui fait sens dans ma vie, évidemment se pose à un moment donné. On ne cherche pas à ne parler que de l'essentiel, on parle de l'important, mais cet important ne prend sa plénitude, sa fécondité que si l'essentiel, il y a accès, quoi. Donc comment mettre de l'essentiel au cœur de l'important, voilà la question existentielle.
Je crois que le postulat des approches existentielles, c'est finalement de voir l'homme comme un être en devenir, jamais figé, jamais comme quelque chose dont on sait tout, mais au contraire comme un élan vers. C'est le sens de exister, ex sistere, être en dehors de soi. Et cette recherche de sens, elle participe de cet accompagnement, de cette actualisation, de ce deviens qui tu es. Et le coach a vocation, sans angélisme, au contraire en appelant à la responsabilité de l'autre, mais aller à accompagner ce deviens qui tu es, sans angélisme, sans trop grande directivité, parce que c'est le coaché qui est l'expert de son coaching, au sens où il est l'expert de son actualisation, de son développement, mais d'accompagner, d'être celui qui donne le coup de marteau, celui qui pose la bonne question, celui qui facilite cette prise de conscience accrue vers le développement du potentiel de la personne. Elle est centrale et en même temps, elle n'est pas forcément présente explicitement toujours, mais elle doit être toujours en filigrane ou en background, disons. C'est un petit peu comme quelqu'un qui s'occuperait de distribuer de l'eau ou de voir de l'eau jaillir, mais qui ne se préoccuperait pas de la nappe phréatique. Donc, je pense qu'une autre façon de dire, un des enjeux majeurs du coaching, c'est de permettre aux personnes de réactiver une motivation. Alors, est-ce que c'est une motivation extrinsèque qui va être donnée de l'extérieur, on motive les personnes, ou bien est-ce qu'on va générer chez les leaders, chez les responsables et chez la personne elle-même, à valoriser une motivation endogène qui est propre à la personne. Et donc, il y a différents regards. Et notre regard de coach ou notre regard de facilitateurs auprès de responsables, c'est de les amener à de plus en plus, tout en étant capable de contribuer à donner des éléments de motivation extrinsèques qui sont toujours présents et qui sont aussi nécessaires, mais le plus possible d'être ceux qui regardent l'autre dans sa motivation endogène, sa motivation propre, parce que les personnes sont naturellement motivées et que le travail fait partie des fonctions de l'être humain, comme le jeu, comme le rêve, comme la vie de famille, etc. C'est aussi de produire, de créer des choses, etc. Et donc comment trouver une relation avec la personne et que la personne trouve avec elle-même où sa motivation essentielle, intérieure, va pouvoir se déployer. Et donc quel est le sens qu'elle donne à son travail? Et c'est là où c'est tout à fait central.